J'apprécie également tous les leaders, tous les organisateurs. Comme je l'ai dit, je sais qu'ils ont essayé de faire en sorte que cela se produise et nous vous apprécions pour l'excellent travail que vous faites. On m'a donné un sujet, donc je vais essayer de m'en tenir à ce sujet. Que Dieu soit loué. Donc, on m'a demandé d'aborder les conflits. Je ne sais pas si c'est acceptable pour les organisateurs. Nous pensions que d'après le programme que j'ai vu, j'étais censé parler puis faire des questions-réponses. Puis ma femme parle puis fait ses propres questions-réponses. Nous nous demandons si je peux parler et qu'elle parle ensuite. Puis nous faisons des questions-réponses combinées. La raison en est que je ne suis pas aussi intelligent que les gens le pensent. Donc j'aimerais faire des questions-réponses avec elle pour que lorsque les questions difficiles arrivent, je puisse simplement dire « Pasteur M répondra à cette question. Que Dieu soit loué. » Certaines personnes ne savent pas qu'une partie des objectifs du mariage est d'épouser quelqu'un de plus intelligent que vous. Oui, pour que nous sachions qui fera les devoirs avec les enfants. Oui, parce qu'il y a des devoirs. Ce n'est pas les enfants qui ont échoué. Quand ils les notent, ils disent « Junior, tu as échoué ton propre travail. Dis c'est mon papa qui l'a fait. » Vous vous mariez de manière appropriée pour vous sauver vous-même. Que Dieu soit loué. Mais c'est intéressant. C'est l'objectif du mariage. Mais ce n'est pas mon sujet. Alors ne me laissez pas entrer là-dedans. Mais aujourd'hui, j'étais en fait censé parler des conflits. Comment gérer les conflits? Et l'une des choses pour lesquelles vous devez être préparé, c'est que les conflits viendront. C'est l'une des choses pour lesquelles vous devez être préparé. Vous seriez étonné de voir à quel point la connaissance aura un impact sur le succès de votre mariage. Vous seriez étonné. Et quand je dis connaissance, je ne veux pas seulement dire une connaissance académique ou théorique, je veux dire connaître vraiment les vraies choses. Donc quelque chose comme savoir que le conflit va se produire changera totalement votre façon de réagir. Laissez-moi utiliser un exemple pratique. Nous savons tous qu'en ce moment au Nigeria, nous n'avons pas encore géré le problème d'électricité au Nigeria. Nous avons encore affaire à des coupures de courant et tout ça. J'espère que vous savez que dans certaines parties développées du monde, quand il y a une coupure, les gens paniquent. J'espère que vous savez ce que je dis. Il y a des gens qui doivent être transportés d'urgence à l'hôpital en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» En disant qu'il y avait l'obscurité, vous savez. Pendant 1 heure, il y a eu une coupure et ils ont eu de l'anxiété. Quelle est la différence entre ces personnes et nous? Nous sommes même anxieux quand il y a de l'électricité, 24 heures sur 24. C'est là que nous avons de l'anxiété maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas coupé l'électricité. Ils ne devraient pas gâter quelque chose dans ma maison. Que Dieu soit loué. Vous êtes inquiets quand il y a de la lumière inutile. Quelle est la différence et pourquoi des gens vivant dans ces pays où il y a de l'électricité 24 heures sur 24 viennent au Nigeria où il n'y a pas d'électricité 25 heures sur 24? Quelle est la différence? Ils ont d'abord traité l'information que le pays où vous allez, il pourrait ne pas y avoir d'électricité. Ils ont traité l'information que, le pays où vous allez, il pourrait ne pas y avoir de sécurité. Mais parce qu'ils doivent venir ici, ils se sont psychologiquement ajustés pour ne pas être choqués. C'est pourquoi nous avons des Blancs qui vivent au Nigeria maintenant. Nous avons beaucoup de Nigérians qui veulent aller vivre à l'étranger, ce qui n'est pas mal si c'est ce que nous voulons faire. Mais je dis qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger pour venir vivre ici, ce qui est très différent de leur propre pays. La chose qu'ils doivent faire avant de venir, c'est qu'ils doivent être mentalement préparés. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Donc, beaucoup de situations que vous pensez ne pas pouvoir gérer, vous n'avez tout simplement pas embrassé la réalité de cette situation. C'est pourquoi le conflit est l'une de ces choses qui va se produire. Le conflit va se produire. Le conflit est l'une de ces choses qui doit se produire. Et pourquoi le conflit doit-il se produire? Maintenant, veuillez noter qu'il y a une différence entre les conflits et les querelles. Donc ce que les gens pensent quand nous parlons de conflit et que le conflit se produira, ils supposent que dans chaque mariage, dans chaque relation, vous devez vous battre. Je ne souscris pas à cela.
Vous n'avez pas à vous quereller ou à vous battre. Cependant, vous aurez des conflits. Si vous vous promenez en pensant que vous devez vous battre, alors vous commencerez en fait à vous comporter de certaines façons parce que vous vous attendez déjà à vous battre. Non, vous n'avez pas à vous battre l'un contre l'autre. Vous êtes dans la même équipe, que le Seigneur soit loué. Vous êtes dans la même équipe, donc vous pouvez avoir des conflits sans que ce soit une querelle complète où vous commencez à vous insulter et à dire bâtard, idiot, imbécile, vous savez. En tant que conseiller, il y a des choses que j'entends les couples se dire l'un à l'autre et je me demande comment ils en sont arrivés là. Comment ils sont arrivés au point d'utiliser ce genre de langage l'un envers l'autre. Donc les conflits doivent se produire et la deuxième question est pourquoi doivent-ils se produire? Ne pouvons-nous pas vivre sans conflit? Je vais vous dire pourquoi cela doit généralement se produire. Le conflit doit généralement se produire d'abord à cause des différences. En fait, un autre mot pour conflit est différence. Ils disent vouloir régler nos différences. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne sais même pas pourquoi Dieu a pensé ou senti qu'un homme et une femme peuvent vivre ensemble. Nous sommes tellement différents. Littéralement, deux espèces différentes d'êtres humains ou de créatures. Ordinairement, nous ne sommes pas censés être sur la même planète. Nous ne sommes pas du tout la même chose. C'est pourquoi le conflit se produit. Parce que nous sommes deux êtres différents. Et parce que nous sommes différents, nous voyons toujours les choses différemment. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu, dans sa sagesse, a mis une structure dans une famille. Dieu, dans sa sagesse, a mis une structure dans la famille. C'est pourquoi il a dit que l'homme soit le chef. Maintenant, quand nous utilisons des choses comme que l'homme soit le chef dans des endroits comme l'Afrique, où nous ne sommes pas forts en leadership, les hommes penseront que cela signifie que je suis l'être suprême, et la femme se sentira « je suis une personne inférieure si je ne suis pas le chef ». Ordinairement, quand la Bible dit que l'homme soit le chef, elle ne parlait pas vraiment de supériorité. Elle parlait de responsabilité. Et ce que Dieu essaie de dire, c'est que parce que vous aurez des points de vue différents sur tant de choses, nous devons créer une forme d'ordre dans cette maison. C'est la seule façon que cela va fonctionner. Si vous dites d'accord, tout le monde débat juste et fait ce qu'il veut, chaque fois nous aurons presque des opinions différentes. Presque chaque fois, cela crée de l'ordre. C'est pourquoi, avec toutes les avancées technologiques dans le monde, la plupart d'entre vous savent qu'il y a des voitures qui se conduisent toutes seules ces jours-ci. Ils ont des Tesla et des voitures que vous tapez juste votre adresse et vous vous asseyez juste dans la voiture et la voiture va littéralement juste vous conduire là-bas. Avec toute cette avancée technologique, je n'ai pas encore vu une voiture avec 2 volants. Cela signifie qu'avec toute cette avancée, tout le monde sait que cette voiture peut avoir 6 sièges, 5 sièges, 20 sièges, mais il ne doit y avoir qu'un seul conducteur. Le jour où ils feront des voitures avec 2 ou 3 volants, cette voiture n'ira nulle part. Parce qu'une personne voudra tourner à droite, une autre personne voudra tourner quoi? À gauche. Ils mettent un volant. C'est la même chose que Dieu a fait dans un mariage, dans une maison. Vous mettez un chef, un leader. Pas parce que cette personne doit tout savoir ou être l'être suprême, mais c'est la seule façon de créer de l'ordre. Tout ce qui a plus d'une tête est un monstre. Ce n'est pas une créature normale. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc nous sommes 2 espèces d'êtres différentes et nous aurons toujours des conflits, parce que nous voyons les choses sous un angle différent tout le temps. Ou je veux dire, il n'y a littéralement rien de pareil entre un homme et une femme. Rien. Rien n'est même pareil. Pratiquement rien. Commençons par la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait l'homme à partir de la poussière. Quand Dieu a créé une femme, il l'a faite à partir de la côte. 2 matériaux différents. Poussière, mort. C'est pourquoi demain les hommes n'ont pas peur de la mort. Nous venons de la mort. Les femmes viennent de l'os, l'un des os les plus polis chez les êtres humains, mais il vient d'une côte. Les hommes sont robustes. Les femmes sont raffinées par nature. Même si vous voyez une femme folle, il y a encore parfois, elles ont même du maquillage. Je vous le dis, elles sont juste raffinées par nature. Les hommes sont robustes par nature. Je veux dire, c'est pourquoi un homme peut vivre dans la mort. Partout peut être éparpillé.
il aura toujours une bonne nuit de sommeil la plupart du temps. Une femme ne peut pas. Un homme peut porter son caleçon pendant 5 jours, et encore le sentir, pour savoir s'il peut le porter un jour de plus. Les hommes ne riez pas trop. Les femmes doivent littéralement changer leurs sous-vêtements et leurs vêtements tous les jours, parfois plus d'une fois par jour. Elles sont naturellement raffinées. Ce n'est pas qu'elles sont plus propres que nous, elles sont juste raffinées. Quand l'homme dit qu'il n'a rien à porter, cela signifie qu'il n'a rien de propre à porter. Quand une femme dit « je n'ai rien à porter », cela signifie qu'elle n'a rien de nouveau à porter. Elle est raffinée. Les hommes sont robustes. C'est pourquoi tout chez une femme est délicat. La façon dont elle fait ses ongles, fait ses cheveux, fait tout. Même le processus de création d'un homme. Le mot que Dieu a fait l'homme est différent du mot fait qu'ils utilisent pour la femme. Fait intéressant. 2 mots différents. Celui pour l'homme est comme quand vous jouez avec de la pâte à modeler. Vous savez, quand vous jouez avec de la pâte à modeler dehors, vous la joignez juste. Mais celui pour la femme est quand vous fabriquez des meubles synthétiques ou polis. Travail qualifié. Donc les femmes ont généralement une meilleure forme. L'homme, juste droit, pas de forme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'essaie juste de vous montrer qu'il n'y a rien de pareil chez nous. Et parce que nous sommes câblés de cette façon, nous verrons toujours les choses différemment. Les hommes sont généralement orientés vers le travail. Les femmes sont généralement orientées vers la famille. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est comme ça. La première chose que Dieu a donnée à Adam était le travail. Les femmes ne comprennent pas que la première chose qu'un homme ait jamais vue, jamais eue dans sa vie, était le travail. Un homme avait un travail avant d'avoir une femme. Donc son premier amour est toujours son travail. Les femmes ne comprennent pas qu'un homme quittera volontiers sa famille pour voyager dans un autre pays pour le travail. Une femme quittera volontiers son travail pour voyager dans un autre pays pour rester avec sa famille. La première chose que Dieu a donnée à une femme était la famille. C'est la première chose qu'Ève ait jamais eue, c'était un mari. C'est pourquoi les femmes aiment les programmes de mariage, aiment le mariage. Les femmes aiment l'amour. Je dis parfois aux hommes que la femme ne vous épouse jamais, elle épouse le mariage. Vous êtes juste le seul participant volontaire. Ce n'est pas à propos de vous. Elle est intéressée par ce mariage plus que vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que la première chose que Dieu a donnée à Ève était un mari. C'est la première chose qu'elle ait jamais vue dans sa vie. La première chose qu'Adam a vue était un travail. Donc il tire son identité du travail. Les femmes tirent leur identité du mariage. Quand vous rencontrez vos camarades de classe 10 ans, 20 ans après l'école, ce que les gars se demandent, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Cela détermine s'ils vous serreront à nouveau la main ou prendront votre numéro. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Dites « Je suis directeur général de ceci et cela. Je suis commissaire de ceci. » Dites « Oui, mon Dieu. » Il vous serrera la main une deuxième fois. Dites « Laissez-moi prendre votre numéro. » Si vous dites « Je cherche du travail », dites « Que Dieu te bénisse. » Oui. Nous tirons notre identité du travail. Quand les femmes se rencontrent 10 ans, 20 ans après l'école, la question est « Es-tu marié maintenant ?» Ce qu'elles échangent n'est pas une carte de visite, c'est une photo de leurs enfants. Regarde mon troisième né, elle est dans telle et telle école. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi j'ai prêché, comme l'orateur l'a dit, je voyage beaucoup. J'ai prêché dans de nombreux pays différents du monde et j'ai ministré à différentes races. Et une chose que j'ai découverte avec les femmes n'importe où dans le monde, c'est qu'elles aiment le mariage partout. C'est pourquoi quand vous demandez à une femme en mariage n'importe où dans le monde, la réaction est la même. Vous vous mettez à genoux et lui donnez une bague. Veux-tu m'épouser? Dites qu'elle ne peut pas respirer. C'est un mensonge. C'est comme quelque chose qu'elle attend depuis toute sa vie. Même les femmes qu'elle ne connaît pas se joindront à elle. Vous ne la connaissez même pas. Avez-vous déjà vu des hommes crier quand ils demandent en mariage? Quand ils demandent en mariage, les autres gars disent « Es-tu d'accord? Es-tu prêt pour le mariage? As-tu de l'argent ?» Nous ne nous réjouissons pas.
Mais les femmes partout se réjouissent. Même réaction quelle que soit la race quand vous leur demandez en mariage. Comme si vous leur aviez offert quelque chose qu'elles attendaient depuis toute leur vie. Elles aiment le mariage. Mais c'est la première chose qu'elles aient jamais vue. Et devinez quoi? Quand Adam et Ève ont péché et que la punition ou la malédiction allait venir sur la terre, elle est venue dans les domaines qui leur importèrent le plus. Pour l'homme, ils ont dit maintenant tu vas lutter. Si vous voulez me punir, par exemple, et vous dites « Ah, à partir de maintenant, tu seras toujours dans ta voiture climatisée », c'est la punition. Ce n'est pas la punition, surtout si je suis quelqu'un qui aime la climatisation. Dès qu'ils ont péché, ils ont dit « Toi maintenant, homme, parce que tu aimes beaucoup le travail, tu vas maintenant toujours transpirer pour y arriver dans le travail. » Et je pensais qu'ils allaient dire la même chose à la femme. Pas du tout. Ils ont dit « Toi, tu vas avoir des problèmes avec la famille. Ton désir sera pour ton mari, il aura la domination sur toi, et tu auras des difficultés à accoucher. » Il a parlé aux hommes concernant le travail, a parlé aux femmes concernant le mariage. En fait, il n'y a nulle part dans l'Écriture où Dieu parle aux hommes et aux femmes de la même manière, surtout concernant le mariage. Nulle part. Partout, il s'adresse à eux différemment parce qu'ils sont câblés différemment. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je pose ces fondations parce que si vous savez, vous réagirez mieux la prochaine fois que certaines choses se produisent. Vous verrez en fait certaines tendances et les comprendrez. Les hommes sont égoïstes, les femmes sont désintéressées. Mais en réalité, ce n'est pas que les hommes sont égoïstes. C'est juste que les hommes, la façon dont ils sont câblés psychologiquement, ils doivent d'abord prendre soin d'eux-mêmes avant de pouvoir aider une autre personne. Un homme se sent inutile aux autres s'il ne sait pas aider lui-même. Il a trop faim pour penser à ce que les autres mangent. Il doit d'abord manger, puis il aura de l'énergie maintenant. Mais si une femme arrive dans une maison et qu'il n'y a qu'une assiette de nourriture, elle la gardera pour les gens qui viennent. Ah, mes enfants ne mangent pas. Si un homme arrive à la maison de la nourriture, il mangera d'abord et dira d'accord. Comment allons-nous aider les autres maintenant que nous avons de l'énergie? Il se sent inutile s'il n'a pas résolu ses propres problèmes. Donc il est très centré sur lui-même d'abord. Une femme, d'autre part, est câblée pour plaire. Donc elle pensera d'abord aux autres, d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'essaie juste de dire que c'est pourquoi les conflits se produisent, parce que tout chez nous est différent. Utilisons la communication, par exemple. La raison pour laquelle les femmes parlent est très différente de pourquoi les hommes parlent. Les femmes parlent d'abord parce que tout ce qui se passe dans la vie d'une femme active ses nerfs vocaux. Si elle est heureuse, elle a besoin d'en parler. Si elle est triste, elle a besoin d'en parler. Si elle ne sait pas comment elle se sent, elle a besoin d'en parler. Les hommes ne parlent que pour des raisons importantes. Donc les femmes parlent parce qu'elles vous aiment. Les hommes parlent parce qu'ils veulent résoudre le problème. Donc nous disons de cette façon, les femmes parlent pour l'affection, les hommes parlent pour l'information. Très important. Les femmes parlent pour l'affection, les hommes parlent pour quoi? L'information. Donc une femme vous parlera parce que vous êtes quelqu'un d'important pour elle. Un homme vous parlera parce qu'il y a quelque chose d'important à dire. Donc les femmes ne comprennent pas pourquoi les hommes ne veulent pas parler quand il n'y a rien à dire. Nous avons quitté la maison ensemble aujourd'hui. Pourquoi je t'appelle dans l'après-midi? Pas de problème. Mais pour une femme, m'appeler n'est pas à propos de l'information, c'est à propos de l'affection. Si tu m'aimes, parlons juste. Nous n'avons pas besoin d'avoir un sujet important. Tu es une personne importante. Mais pour un homme, peu importe à quel point tu es important, nous devons avoir un sujet important. Quand j'ai commencé à sortir avec ma femme, si je la voyais le lundi, je ne lui parlerais pas de toute la semaine jusqu'au lundi suivant, notre prochain rendez-vous. Et elle disait, « Tu ne vas pas parler? Si je t'appelle pendant la semaine et Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Quand tu viendras, parce que les hommes ont des mots très limités par jour contrairement aux femmes. Les femmes ont des données illimitées pour les mots. Ça ne finit pas. Donc elle devait me dire non, tu dois m'appeler et prendre de mes nouvelles. Donc j'ai dû commencer à apprendre comment appeler sans raison. Ah, c'était bizarre. Les hommes ne savent pas comment appeler sans raison.
Appelez juste un gars, comment vas-tu? Je viens juste d'appeler pour vérifier. Ils t'appellent, les gars ne comprennent pas pourquoi. Parce que les hommes sont câblés pour appeler. Les gars t'appellent et disent « Hé, donne-moi le numéro de ce gars. Tu sais quelqu'un du ministère fédéral 2. » Les gars appellent un pour des choses importantes. Mais les femmes appellent juste. « Comment vas-tu? Je pense juste à toi. » Les hommes ne font pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis cela pour dire que presque chaque conflit auquel vous faites face est parce que vous deux êtes différents et vous voyez les choses différemment. Et si vous avez l'information de base, vous comprendrez. Laissez-moi vous donner un autre exemple commun. Les femmes personnalisent tout. Les hommes détournent tout. C'est pourquoi, quand Adam a péché, la première chose qu'Adam a faite a été de blâmer quelqu'un d'autre. Les hommes détournent, mais les femmes personnalisent. Ce dont les femmes sont coupables et ce dont elles ne sont pas coupables, elles se blâment elles-mêmes. Si une femme entre dans une pièce et que son mari fronce les sourcils, elle pensera d'abord qu'elle a fait quelque chose de mal. C'est comme ça qu'elle le voit. C'est pourquoi les femmes n'aiment pas quand les hommes s'assoient juste et pensent. Donc à quoi penses-tu? Tu dis rien. Tu t'assois juste et tu frondes. À quoi penses-tu? Tu dis rien. Dis-moi à quoi tu penses. Dites maintenant je pense à quoi te dire. Je pense à... Les femmes, le cerveau des femmes est tellement actif, pasteur. Le cerveau des femmes est comme une autoroute à 7 voies. Imaginez ça. Une autoroute à 7 voies que vous devez utiliser. C'est pourquoi les femmes peuvent avoir une conversation et sauter à une autre conversation. Elles ont des voix. Elles te parlent, tu ne sais pas de quoi nous nous disputons. Donc, de quoi nous nous disputons? Parce qu'elle a 7 voix, elle peut sauter. L'homme, juste à sens unique. Donc il aime rester sur le sujet. Donc le cerveau d'une femme est si polyvalent, si développé, si actif. La plupart des gens ne savent pas que la plupart des hommes se réveillent fatigués. Leur cerveau est trop actif. Même quand ils dorment, le cerveau est en train de marcher. Ils ont fait une expérience. Ils ont mis un homme sur une chaise. Pas d'activité. Rien. Son activité cérébrale a été réduite à presque zéro. Les hommes font le vide. Ils ont mis la femme sur la même chaise, ne faisant rien. Son activité cérébrale a augmenté. Elle était assise là, à se demander « Pourquoi je fais ici assise maintenant avec toutes les choses que j'ai à faire ?» Son cerveau utilise plus d'un côté de son cerveau en même temps. Elle peut jongler avec les choses. C'est pourquoi vous pouvez faire l'amour à votre femme et elle demande « Est-ce que la porte est verrouillée? Est-ce que les enfants dorment ?» Parce qu'une partie du cerveau est avec vous sur le lit, l'autre marche en vérifiant s'ils ont remis la nourriture dans le congélateur. Son cerveau est agité. Beaucoup de fois, les femmes pensent plus vite. Les hommes pensent plus lentement. Les hommes pensent plus lentement et plus profondément. Les hommes pensent très lentement, mais plus profondément. Les femmes pensent vite. C'est pourquoi les femmes ne comprennent pas quand un homme dit « je veux aller y penser ». Elle dit donc « comme tu es là, tu ne penses pas ?» Parce que pour elle, elle parle et pense en même temps. Elle est rapide. Donc elle est impatiente la plupart du temps quand elle communique. Si elle demande quelque chose, elle veut une réponse maintenant. Mais le cerveau d'un homme est lent. C'est analogique, lent. Vous lui demandez quelque chose de simple, il dira « je dois aller y penser ». Parce que premièrement, il ne peut pas faire plus d'une chose à la fois. Deuxièmement, il a besoin de temps pour traiter la pensée. Mais les femmes pensent sur leurs pieds. Pendant qu'elles parlent, elles pensent. J'aime annuler les femmes, pasteur. Si vous annulez les femmes, vous serez très heureux. Pendant qu'elles vous disent le problème, elles vous diront la solution. Vous devez juste être d'accord. Elles vous diront le problème, vous diront la solution. Dites merci beaucoup. Ce n'est pas ce genre de travail que je veux faire. Les femmes comme elles, parce que les femmes pensent sur leurs pieds. Plus les femmes parlent, plus elles pensent. Mais les hommes, si les hommes parlent, ils ne pensent pas. S'ils pensent, ils ne parlent pas. Les hommes ont besoin d'un rendez-vous pour penser. Je veux aller penser.
C'est un rendez-vous. Mais les femmes ne comprennent pas parce qu'elles pensent sur leurs pieds. Je donne tous ces nombreux exemples pour dire que si vous regardez bien, la plupart des choses qui apportent le principal conflit dans votre maison sont des choses qui sont naturelles, qui ne changeront pas. C'est vous qui devez changer. Changez la façon dont vous voyez ces problèmes. Les femmes personnalisent tout. Si quelque chose ne va pas, une femme se blâme elle-même, peu importe qui l'a coûté. Elle se blâme elle-même en premier. Elle le personnalise. Elle voit juste que j'ai dû faire quelque chose de mal. Quelque chose doit être faux avec moi. Ça doit être ma faute. Donc, j'ai mentionné que nous sommes différents. De quelle façon sommes-nous différents? J'ai mentionné le fait que nous sommes différents en termes de genre, hommes et femmes. Nous sommes également différents en termes de personnalité. D'accord, nous sommes différents en termes de personnalité. Généralement, dans les relations et le mariage, nous découvrons que les opposés s'attirent. C'est ce que nous avons découvert. Les opposés s'attirent. Quand nous disons opposés, cela ne signifie pas opposés en valeur. Vos valeurs doivent être les mêmes, mais généralement opposés en personnalité. Vous verrez rarement deux bavards se marier. Vous voyez toujours un bavard épouser un bon auditeur. Deux bavards ne s'aiment pas trop. Quand ils vont à leur premier rendez-vous, ils ont dit que je n'ai pas apprécié le rendez-vous. Le gars parlait tout le temps. Il ne m'a même pas laissé parler. Quand vous sortez avec un bavard, il vous posera une question. Il y répondra lui-même. Il parle trop. Donc généralement les bavards sont attirés par les auditeurs. Les auditeurs sont attirés par les bavards. L'auditeur parle dans sa tête. Elle n'a pas le pouvoir de parler avec ses lèvres. Donc elle est heureuse quand elle trouve quelqu'un qui peut parler. Donc quand vous allez au rendez-vous, la personne fait quoi? Parle. Deux personnes calmes aussi n'aiment pas aller à un rendez-vous. Avez-vous déjà vu deux personnes calmes aller à un rendez-vous avant? Très ennuyeux. S'asseyent, disent « Comment vas-tu ?»« Je vais bien. »« Comment vas-tu ?»« Je vais bien. »« Tu aimes ton jus ?» Rien à dire. Deux personnes calmes. Horrible. Donc généralement les auditeurs épousent les bavards. Les dépensiers épousent les épargnants. Nous sommes généralement des opposés. Généralement, les opposés s'attirent. La personne extravertie épouse généralement la personne très réservée, habituellement. En fait, ils ont fait des recherches et ont découvert que très peu de fois, vous verrez deux personnes joviales se marier. Peu de fois. Plus de fois, vous verrez une personne joviale épouser une personne morose. Mais ils ont dit que vous ne verrez presque jamais deux personnes moroses se marier elles-mêmes. Donc, ils ont dit que les personnes moroses ne sont pas stupides, elles sont juste malheureuses. Ce qui signifie qu'aussi moroses qu'elles soient, elles savent qu'elles ne peuvent pas se marier l'une l'autre. Je suis morose, je ne vais pas t'épouser pour que je sois morose. Donc les personnes moroses, elles savent qu'elles recherchent des personnes joviales. En d'autres termes, nous recherchons quelque chose de différent de ce que nous sommes. Donc le deuxième domaine de différence est nos personnalités. Le troisième domaine de différence est notre éducation. Quelles sont certaines choses qui causent des conflits? J'aime cet arrangement, j'aime l'autre arrangement. Il y a parfois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais arrangement. C'est que vous pensez que la façon dont vous l'avez connu est la bonne façon. Vous savez, la façon dont ils cuisinent les haricots dans votre maison est la façon officielle dans votre esprit. C'est la seule façon dont les haricots sont cuisinés à l'échelle nationale parce que c'est ce que vous avez grandi en voyant. Quelqu'un qui a grandi dans votre maison, donc ils ne font pas frire la viande ou le poulet frit. Dès qu'ils tuent le poulet, ils le font bouillir, ils le servent comme une soupe. Certaines personnes grandissent dans des maisons où vous devez faire frire la viande. Si ces personnes vont se marier et qu'elles ne sont pas prêtes à s'ajuster, elles disent « tu me donnes de la viande qui est frite » ou disent « tu me donnes de la viande qui n'est pas frite ». Vos éducations sont différentes. Donc, quand vous venez au mariage, vous devez venir avec de la flexibilité. Je vais entrer dans comment résoudre les conflits dans un moment. Je pose juste des fondations, d'accord? Donc, toutes ces différences sont pourquoi nous avons des conflits. Quand nous parlons, vous savez, dans certaines maisons, ils saluent en criant.
Je ne sais pas si vous avez été dans ces maisons où il semble que tout le monde a un problème d'audition. Tout le monde crie et ils ne sont pas en colère. Quand ils parlent, les voisins pensent qu'ils ont une querelle sérieuse? Non, ils sont heureux. Mais il y a d'autres personnes, dans leur maison, tout le monde parle très gentiment. Ils sont très polis. Vous savez, certaines maisons, quand vous vous réveillez, vous devez saluer tout le monde. Tout le monde se salue. Bonjour papa, bonjour oncle, ceci, bonjour. Certains ne le font pas. Ils continuent d'où ils ont continué la semaine dernière. Vous vous réveillez juste et dites « Hé, ouah, ça, donne-moi ça ». Vous ne saluez pas. Maintenant, si vous venez d'une maison où ils saluent, vous dites « Pourquoi sont-ils si impolis dans cette famille ?» Ils ne sont pas impolis. Ils se sont salués au début de la vie quand ils se sont rencontrés. Cette salutation est toujours valide. C'est ce qu'ils utilisent 20 ans après le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Beaucoup de choses pour lesquelles vous vous battez, allez vérifier. Vous savez, c'est juste une question de savoir que votre façon n'est pas la seule façon de le faire. Que Dieu soit loué. D'accord. Donc il y a des tonnes et des tonnes de choses. Donc comment commençons-nous à résoudre les conflits maintenant que nous avons connu ces différences, ces nombreuses différences, tant d'entre elles? Comment commençons-nous à traiter cela? La première chose que je vais vous demander, la première chose est la conscience. Ce qui est ce que je viens de faire maintenant. Soyez conscient. Soyez conscient que, oh d'accord, donc c'est pourquoi elle fait ça. C'est pourquoi il fait ça. Les hommes sont physiques, les femmes sont d'abord émotionnelles. Au fait, j'ai un livre ici intitulé « Comment faire l'amour à une femme sans la toucher ». Chaque être humain est composé de 4 parties. D'accord. Maintenant, bibliquement et essentiellement, nous sommes 3 parties. Esprit, âme et corps. Mais pour les besoins de cet enseignement, je dois le décomposer. Donc, nous sommes composés de 4 parties. D'accord. Pour les femmes sont d'abord émotionnelles. Deuxièmement, elles sont spirituelles. Troisièmement, elles sont mentales. Enfin, elles sont physiques. Je répète ça. Les femmes sont d'abord émotionnelles. Deuxièmement, elles sont spirituelles. Troisièmement, elles sont mentales. Enfin, elles sont physiques. C'est comme ça que l'ordre d'arrangement d'une femme est. Cela signifie qu'elle réagira d'abord aux choses émotionnellement. Vous obtenez le meilleur d'une femme quand elle est émotionnellement prise en charge, ou qu'on lui parle ou qu'on traite avec elle. Quand vous traitez avec elle émotionnellement, quand vous êtes conscient de son émotion. En fait, l'une des choses les plus courantes que les jeunes couples qui se plaignent de leurs épouses diront, c'est que leur mari est émotionnellement indisponible. L'arrangement des hommes. Voyez l'arrangement des hommes. Les hommes sont d'abord physiques. Deuxièmement, mentaux. Troisièmement, spirituels. Puis, enfin, émotionnels. Donc, c'est presque opposé. C'est pourquoi si vous remarquez, les hommes sont d'abord physiques. Si vous remarquez, si vous avez des garçons et des filles comme enfants, vous avez des garçons et des filles, les garçons sont généralement plus physiquement actifs. S'il y a des garçons ici et qu'il y a des escaliers ici, les garçons ne descendent pas de ces escaliers, de ce pupitre, d'ici. Ai-je raison? Comment les garçons descendent-ils? Ils vont sauter. Ils sont des êtres physiques. C'est pourquoi les femmes ne comprennent pas pourquoi 80 000 personnes se rassembleront dans un stade pour regarder 22 personnes jouer au football. Parfois, les femmes ne comprennent pas ce qu'elles regardent, ce qu'elles apprécient dans cette chose. Parce que nous sommes des êtres physiques. Les femmes préféreraient s'asseoir et regarder un feuilleton, regarder la télé-réalité, regarder des gens parler, regarder des gens se battre, regarder des gens régler des problèmes. Les femmes apprécient ça. Savez-vous, pasteur, que les femmes regardent d'autres femmes se maquiller? Pourquoi regardez-vous quelqu'un se maquiller? Certaines des plus grandes pages sur YouTube sont des femmes qui regardent d'autres femmes se maquiller tous les jours. Ça n'a aucun sens pour les hommes. Les hommes préféreraient regarder la lutte, regarder une activité physique. Et vous voyez, je pense que nos écoles devraient même apprendre cela parce que parfois nous mettons les hommes
les garçons et les filles ensemble sur un siège. Les femmes peuvent rester assises, tranquilles. Cela signifie que les femmes aiment s'asseoir et écouter. Les hommes, non. Si vous allez enseigner aux hommes, vous devez leur enseigner différemment de la façon dont vous enseignez aux femmes. Les hommes sont des êtres physiques. Donc si ces deux êtres se réunissent pour se marier, ils auront des conflits. Elle vient avec son attente émotionnelle. Il vient avec une attente physique. C'est pourquoi un homme peut avoir des rapports sexuels à tout moment. Je veux dire, le loyer peut être dû, le propriétaire vient de nous écrire hier et l'homme veut avoir des rapports sexuels aujourd'hui. On se demande comment peux-tu penser au sexe? Nous avons un problème. Parce que ces deux choses ne sont liées d'aucune façon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les hommes sont physiques. Ils sont physiques. Quand vous comprenez cela, vous ne priverez jamais votre mari de sexe. Donc utiliser la privation sexuelle comme une arme dans le mariage signifie que vous ne comprenez pas. Les hommes sont physiques. Les femmes disent « Est-ce que c'est tout ce à quoi tu penses ?» Oui. Est-ce sa nourriture? Oui. Maintenant, les femmes luttent avec ça, parce que dans leur propre esprit, elles sont d'abord émotionnelles. Elles croient qu'il y a d'autres choses plus importantes que le sexe. Le sexe tout le temps. Dans le monde des hommes, il n'y a pas de choses plus importantes. C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi le commerce de la prostitution est toujours l'un des plus gros gagnants à l'échelle mondiale. Parce que les hommes paieront n'importe quel jour, n'importe quand, n'importe quel prix, pour que ce besoin soit satisfait. Peu importe à quel point vous êtes en colère, chaque fois que vous suivez l'argent, c'est un besoin. Vous voyez, l'argent ne suit pas les cris, il suit les besoins ressentis. Si vous savez combien va dans la prostitution, à temps plein et à temps partiel, vous seriez étonné. Qu'est-ce que je dis? Les femmes sont d'abord émotionnelles. Donc si vous voulez faire l'amour à une femme, vous commencez émotionnellement. Vous commencez par la façon dont vous la traitez. Vous commencez par la façon dont vous lui parlez. J'ai annulé un couple pasteur, quelques mois. Le mari était très en colère. Le problème s'est produit il y a des mois. Il a dit qu'ils étaient sur le point de faire l'amour, et au milieu de ça, les choses avaient déjà commencé. Et la femme a dit, « Nous devons parler. » Il était en colère. Il a dit, « J'ai dû lui expliquer maintenant qu'elle n'essayait pas de gâcher l'ambiance. Elle essayait de se mettre dans l'ambiance. Parce que si quelque chose dérange une femme avant, elle n'est pas libre émotionnellement pour profiter du moment. Elle doit enlever cette chose de son esprit, de sa poitrine. Et elle fait ça en parlant. Donc parler pour les femmes est des préliminaires. Les hommes ne savent pas. Les hommes pensent que les préliminaires, c'est seulement quand je touche. Non. Parler fait partie des préliminaires pour les femmes. Vous parlez d'abord. Vous voyez? Mais parce que les hommes sont physiques, cela n'a aucun sens pour eux. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que parfois le besoin de votre partenaire n'aura aucun sens pour vous. Vous l'apprenez. Conscience. Vous apprenez que cette chose pour vous, vous ne voyez pas le point. Un homme, le point. Pourquoi nous devons parler? Je veux faire l'amour, tu parles. Comment parler aide la situation? Ça n'a aucun sens pour vous. Mais vous devez apprendre que la façon dont je lui parle le matin affectera la façon dont elle performe la nuit. Les femmes sont très induites émotionnellement. Vous ne verrez pas le meilleur d'une femme, sauf si vous faites appel à elle émotionnellement. Merci. Quand je vois des hommes qui disent « Oh, ma femme n'est jamais d'accord avec quoi que ce soit », je dis que votre femme ne sait pas comment lui parler. Vous devez lui parler. Vous êtes un homme ici. Vous voulez acheter une voiture de sport. Vous allez et dites à un homme « Bébé, j'ai vu cette voiture. 16 soupapes, 800 chevaux, décapotable. » Ça n'a aucun sens pour une femme. Donc elle ne va pas être d'accord. Ce que vous lui dites, c'est que bébé, en arrivant à ce stade de la vie, je veux passer plus de temps avec toi. Donc il y a cette voiture que j'ai vue, seulement 2 sièges, toi et moi. On enlèvera le toit. Le soir comme ça, on se promènera et on parlera. Vous achèterez cette voiture. Donc, ne dites pas, je dis 16 soupapes, 800 chevaux.
C'est ce que vous dites aux gars. Vous ne dites pas ça aux femmes. Ça n'a aucune signification pour elles. Où courons-nous? Faites appel à elle émotionnellement. Deuxièmement, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Une femme a un besoin spirituel incroyable. S'il vous plaît, comprenez cette chose. Ce n'est pas que votre partenaire essaie d'être difficile. Ils poursuivent tous un besoin ressenti. Sauf si vous avez épousé un psychopathe ou quelqu'un qui n'est pas mentalement stable. Si vous avez épousé un être humain normal, chaque fois qu'il y a un conflit, la personne cherche quelque chose de bon. Il n'essaie pas de vous blesser ou de se faire du mal, sauf si vous épousez quelqu'un qui a un problème. Si c'est un être humain normal que vous avez épousé, la plupart du temps, ce qui cause le conflit, la personne veut quelque chose de bon. Et vous devez vous entraîner à écouter. Écoutez ce qu'il demande réellement. Si vous ne l'écoutez pas, vous vous battrez juste. Les femmes ont un besoin spirituel important, très puissant. Elles ont un besoin spirituel. C'est pourquoi, pasteur, les femmes sont impliquées dans toutes sortes de prières en ligne, toutes sortes de services en ligne. Elles sont impliquées partout. Dans le monde, elles rejoignent. Après ce service du dimanche, ce n'est pas suffisant pour elles. Elles doivent rejoindre une prière en ligne, un service en ligne, parce qu'elles ont un besoin spirituel. Un homme m'a dit qu'il ne voit pas sa femme toute la semaine, que chaque semaine, elle va à un programme d'église, pas sa propre église, n'importe quelle église, parce qu'elle a un besoin spirituel. Les hommes n'ont pas ce genre de besoin, mais les femmes si, parce que les femmes ont besoin d'être ministrées. C'est pourquoi les hommes me disent « Comment se fait-il ? Comment se fait-il que ma femme respecte le pasteur, elle ne me respecte pas ?» Très simple. Parce que le pasteur répond à un besoin très important dans notre vie que vous ne voulez pas satisfaire. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous ne voulez pas aller à l'église. Vous ne voulez pas prier avec elle. Donc elle respectera toujours. Nous respectons tous quelqu'un qui répond à un besoin dans notre vie. Aussi occupé que le président soit. S'il a besoin de couper ses cheveux, il a besoin d'être en contact avec son barbier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a de grands gens qui essaient de rencontrer le président, mais il y a de petites personnes que le président a besoin de rencontrer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tout le monde respecte qui répond aux besoins. Donc le respect n'est pas par la taille de vos épaules. C'est que vous répondez à un besoin de santé équitable. Le président, je suis très occupé. Oh, votre emploi du temps est si serré, monsieur le président. Vous devez couper vos cheveux. Oh, j'ai besoin de rencontrer le président de la France. Vous ne pouvez pas aller avec ses cheveux pour rencontrer le président de la France. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il ne peut pas voir le gouverneur, il ne peut pas voir un milliardaire, mais il a besoin de voir son barbier. Parce que tout le monde respecte qui me répond. Donc vous êtes inquiet que ma femme ne me respecte pas. Répondez-vous à son besoin spirituel? Répondez-vous à un besoin émotionnel? C'est pourquoi nous respectons tous nos patrons. Vous n'avez pas à aimer votre patron, mais si vous voulez percevoir votre salaire, vous respectez, que vous les aimiez ou non. Donc le point est que les femmes sont spirituelles. Puis le physique est dernier pour les femmes. D'autre part, pour les hommes, le physique est premier. Donc la plupart du temps, un homme essaie de faire l'amour à une femme. Il la touche parce qu'il est physique. Vous voyez, il essaie de l'aimer comme un homme. Parfois, il va droit au but. Certains pensent que c'est très sexy. Ils veulent être un playboy la nuit avec leur femme. Les hommes ne savent pas que cela irrite les femmes. Comment tu viens de nulle part juste toucher quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle dit très irritant. La plupart des hommes ne savent pas que les femmes ne voient même pas leur corps comme un objet sexuel du tout. Donc les femmes ne le voient même pas comme ça. Ce qui vous excite ne l'excite pas du tout. Si vous voulez lui faire l'amour, vous commencez par parler. C'est comme ça qu'elle se met dans l'ambiance. Mais j'enseigne aussi aux femmes d'essayer de faire des mouvements avec les hommes de la même manière. Donc, je veux te parler. Non, ça effraie les hommes. Les hommes du monde entier détestent cette phrase. Nous devons parler. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Parce que parler terrifie les hommes. Ne prenez pas rendez-vous pour parler. Parlez juste. Ne dites pas « nous devons parler ».
Il sera inquiet. Il ne dormira pas. Dites « Et Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc je dis aux hommes que chaque partie du corps d'une femme est sensible au toucher. Donc même quand vous essayez de faire l'amour à une femme, vous n'avez pas à aller directement aux organes principaux. Vous pouvez toucher ses cheveux. C'est une partie d'elle. Vous pouvez toucher son dos, son épaule. Tout son corps est doux. Le corps d'une femme est comme 10 fois plus doux que celui d'un homme. Une femme n'a de sensation que dans une partie de son corps. Le reste, pas de sensation. Donc un homme travaille sur son ordinateur portable. La femme veut faire un mouvement. Elle touche ses cheveux. Il dit un problème ? Tu peux voir que je travaille. Je suis occupé maintenant. Parce qu'elle le touche comme une femme. Les hommes n'ont pas besoin. Ne touche pas mes cheveux. Un seul endroit où j'ai des sensations. Va directement au point. Que Dieu soit loué. Pasteur pourrait ne pas me ramener ici. Je dis des choses qu'il ne veut pas que je dise. Que Dieu soit loué. Donc, numéro 1, la conscience. Donc c'est ce que nous avons déjà fait. Vous réalisez que chaque fois que vous voyez un conflit, sauf si la personne a des problèmes mentaux, si c'est un être humain normal, ils recherchent un besoin ressenti. Ils essaient de satisfaire un besoin. Tout le monde poursuit le bonheur. Vous devez comprendre cela. D'accord ? Donc ils essaient de satisfaire un besoin, Donc la conscience de cela, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est l'acceptation. Une fois que vous êtes conscient de ce besoin, la deuxième chose est d'accepter le besoin. C'est d'accepter le besoin. Maintenant que je suis conscient que ma femme a besoin de parler, je l'ai accepté. Je ne me bats pas contre ça. En fait, je développe mes compétences en communication. Les femmes aiment autant de détails que possible. Malheureusement pour les hommes, le cerveau des hommes n'est pas câblé pour les détails. Encore une fois, c'est très important. C'est pourquoi si vous demandez à un homme comment s'est passée la journée, qu'est-ce que votre ami a dit, il ne vous dit pas tout ce qui a été dit. Il vous dit ce qu'il a résumé de la déclaration. Qu'est-ce que ton ami a dit ? Il va à l'étranger. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a expliqué pourquoi. Il a expliqué toute la situation. Il a expliqué ce qui se passe dans son bureau. Il a expliqué ce qui se passe dans le pays. Expliqué. Mais l'homme résume juste ça en une phrase. Si vous demandez à une femme qu'est-ce que votre ami a dit, vous dites « asseyez-vous ». Elle va vous dire ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit et ce qu'elle suppose. Parce que son esprit capte les détails. Son esprit est câblé pour les détails. L'esprit d'un homme n'est pas câblé pour les détails du tout. L'esprit d'un homme est câblé pour la vision. C'est pourquoi si vous êtes ici, et homme, l'une des choses majeures que vous devez fournir dans la famille est la vision. Vous êtes câblé pour ça. Tout chez un homme est pour la vision. Surtout les jeunes hommes qui sont célibataires ici, vous avez même besoin de la vision, plus que vous avez besoin de la provision. Un homme est câblé pour la vision. Scientifiquement, ils ont découvert qu'au fait, la plupart du temps quand j'enseigne, je donne à la fois la science et l'écriture et les statistiques. Donc scientifiquement, ils ont découvert que les hommes voient mieux en ligne droite que les femmes peuvent. Les hommes peuvent regarder droit, parce que les hommes anciens étaient en grande partie des chasseurs. Ils doivent être capables de voir la proie de très loin. Ligne droite. Les hommes voient mieux en ligne droite. Ils sont câblés pour la vision. Ils ont également découvert que les femmes ne voient pas très fort en ligne droite, mais elles voient avec le côté de leurs yeux. Parce que la plupart du temps, ces femmes étaient des cueilleuses, ou elles étaient orientées vers la famille. Elles avaient 5, 6 enfants. Une femme doit être capable de s'asseoir en un seul endroit et être capable de voir tous ses enfants jouer autour en même temps. Donc elle pouvait voir du coin de son œil. La plupart des hommes ne savent pas que les femmes peuvent voir du côté de leurs yeux. Les femmes peuvent. Chaque fois que vous êtes avec votre femme sur votre téléphone en train de chatter, elle lit votre chat. Désolé mesdames, je révèle votre secret. Chaque fois que je suis assis à côté de votre femme comme ça, et que votre téléphone chatte, elle regarde droit, mais elle lit votre chat. Dites que vous sortez aujourd'hui. D'accord, où allez-vous ?
Elle regarde droit, mais votre église voit. Les femmes peuvent voir. C'est pourquoi toutes les femmes ici qui ont fait des commérages avec leur mari avant savent. Dites que votre mari frustre les commérages. Parce que la plupart du temps, une femme peut vérifier les gens en se retournant. Elle regarde droit, mais elle vérifie le gars. Ce gars, il nous regarde. Pourquoi nous regarde-t-il? Elle regarde droit. Deux filles, elles parlent. Le gars est ici qui regarde comme ça. Elle le regarde. J'espère qu'il ne veut pas venir ici. Au moment où elle veut faire participer un homme à ce commérage, elle dit « Regarde cet homme. Il est à droite. » L'homme dit « Hé, où est-il » Il va tourner sa tête complète parce qu'il ne peut pas faire la même chose. Et les femmes ne comprennent pas. Elles ont dit « Ne regarde pas, ne regarde pas. » Nous ne pouvons pas voir du coin. Nous avons des yeux. Chaque fois que je vais dans un magasin, peut-être quand je suis même à l'étranger, je vais chez Walmart ou quelque chose et qu'un couple est ensemble, généralement les femmes me reconnaissent en premier. Et la femme dit « Est-ce que c'est le pasteur Kingsley ?» Et elle parle à son mari. Je sais que le mari a gâché ce commérage parce qu'elle est capable de garder un visage droit, regarder ce qu'elle regarde, mais elle parle de moi. Est-ce que c'est Péka? Je suis ici. Elle le dit à son mari. Je sais que le mari va se retourner. Mais il ne peut pas voir du côté de ses yeux. Donc je les regarde, et il se retournera et vérifiera. Et maintenant, lui ferai signe. C'est moi. Il gâchera le commérage parce qu'il ne peut pas regarder du coin de ses yeux. Beaucoup de fois, les hommes pensent que c'est eux qui ont vu la femme en premier. Elle vous a vu en premier. C'est elle qui vous a fait la voir. Parce qu'elle peut voir du coin de son œil. Donc, l'acceptation vous fait commencer à vous ajuster. Acceptation. Numéro 3, c'est apprécier. Vous êtes conscient. Vous maintenant, le deuxième était quoi? Acceptez-le. Donc vous n'essayez plus de changer cette personne. Parce que c'est là que le conflit devient dur parce que vous essayez de changer les gens. Puis le dernier, vous alternez. Une partie de ce pourquoi les différences sont là, c'est parce que ça nous renforce en fait. Ça ne nous affaiblit pas. Le fait que nous voyons de deux perspectives différentes renforce en fait. Et après un moment, ce qui se passe, c'est que vous déteignez l'un sur l'autre. Donc ce gars qui parle beaucoup et qui épouse une femme qui ne parle pas, après un moment, il déteigne. La femme commence à parler plus. L'homme commence à apprendre à écouter plus. Si un épargnant épouse un dépensier, comme dans mon propre mariage, j'étais le dépensier, ma femme est l'épargnante. Oh, ma femme peut économiser. Combien de personnes ont, si vous avez épousé un épargnant, vous savez que les épargnants, ils négocient le prix de tout. Ils n'achètent pas. Les épargnants ne dépensent jamais rien. Les dépensiers dépensent ce qu'ils n'ont pas. Ils disent « Ah, donne-moi 2, je paierai petit à petit ». Les dépensiers, ils doivent former une association. Association des personnes devant de l'argent au frère John. Les dépensiers épousent les épargnants. Mais après un moment, ils commenceront à déteindre l'un sur l'autre. L'épargnant commencera à dépenser un peu après avoir vécu avec le dépensier pendant un moment, parce qu'elle dira « J'économise, elle ne fait rien, elle profite juste de la vie. Laisse-moi profiter un peu. » Elle commencera à dépenser un peu. Puis après un moment aussi, le dépensier commencera à voir les avantages d'épargner. C'est ce qui m'a aidé dans mon propre mariage. J'étais un dépensier. Je n'avais aucun problème à faire de l'argent. Seulement que je le dépensais plus vite que je ne le gagnais. Mais de temps en temps, je dirais j'ai besoin d'argent. Ma femme dira combien? Donc j'aurai besoin de 500 000. Elle dit je te donnerai. J'ai dit il y a de l'argent dans cette maison. J'ai besoin d'argent. J'ai découvert qu'il y a un avantage à avoir de l'argent. J'ai dit au Nigeria d'arrêter d'emprunter à la Chine. Emprunter à ma femme. Elle a de l'argent parce qu'elle ne dépense pas. Elle économise. Les épargnants, peu importe ce qui se passe, si ce monde finit, tout le monde va aller rencontrer les épargnants. Les épargnants ont quelque chose parce qu'ils ne dépensent pas tout leur argent. Donc après avoir déteint sur elle maintenant, je suis un meilleur épargnant, après de nombreuses années de mariage. Et elle m'a dit qu'elle est une meilleure dépensière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Donc la perspective, ce que cela est censé faire pour vous, c'est que la prochaine fois qu'il y a un conflit sérieux, avant de commencer à argumenter, vous écouterez quel est le besoin ressenti. Qu'est-ce que la personne dit vraiment? Beaucoup de fois, les hommes ne savent pas que même l'argument n'est pas à propos du sujet sur lequel il porte. Je n'ai pas eu le temps d'entrer dans ça aujourd'hui, sur la communication. Je dis aux hommes tout le temps, quand les femmes vous parlent, les femmes ne parlent pas toujours des faits. Les femmes parlent généralement de leurs sentiments. Donc les femmes parlent en fonction de leurs sentiments. Les hommes, d'autre part, parlent en fonction des faits. Donc j'ai 7 jours, j'enseigne aux hommes pour la communication avec les femmes. J'ai 7 C que j'enseigne pour la communication avec les hommes. Donc si une femme dit par exemple « Tu ne m'aimes pas », la plupart des hommes pensent l'un des D, c'est « ne débattez pas ». Une femme ne vous appelle jamais à débattre. Mais malheureusement pour les hommes, parce que nous sommes basés sur les faits, quand vous dites à un homme « tu ne m'aimes pas », il va juste entrer en mode débat. Il dira « Bonjour, chers débatteurs, panel de juges, mon audience excitante et le chronométreur toujours précis. Je suis ici pour défendre la motion que je n'aime pas cette femme. En 1982, avec toutes les femmes de notre école, je n'ai choisi que toi. Et tu dis que je ne t'aime pas. » Il va entrer en mode débat et dira avec ces quelques points qui sont les miens. Il ne sait pas qu'elle n'a pas besoin du débat. Ce qu'elle dit, c'est que je ne me sens pas aimé. C'est tout. Et ce que vous devez faire, ce n'est pas de débattre avec elle, c'est de la rassurer. Bébé, tu sais que je t'aime. Tu es la chose la plus importante pour moi. Même ce travail, si tu dis que je ne dois plus y aller, je n'irai même plus. Elle sait que ce n'est pas la vérité, parce que les hommes ne comprennent pas quand les femmes disent aux hommes « sois honnête ». Les hommes ne comprennent pas ce que cet honnête signifie. Ce n'est pas ce type. Elle est d'accord pour que vous lui disiez ce genre de mensonge. Elle ne s'en soucie pas. Quand vous lui dites « regarde, je donnerai ce travail pour toi », elle vous donnera un coup de pied pour que vous alliez travailler où vous devez payer les factures. Elle sait ce qu'elle a besoin de savoir. Qu'elle est très importante ou la chose la plus importante pour vous en ce moment. Donc, elle ne dit pas factuellement que vous ne l'aimez pas. Elle dit « je ne me sens pas aimé ». C'est tout. Donc ce n'est pas un appel au débat. Ne débattez jamais avec une femme. Si vous débattez avec une femme, vous ne gagnerez jamais parce qu'elle n'est même pas sur le même sujet. Elle parle de sentiments, vous parlez de faits. Vous ne gagnerez jamais. C'est pourquoi la plupart du temps, quand un homme finit de se disputer avec une femme, il ne sait même pas de quel sujet était l'argument. Parce qu'elle a 7 voix. Elle peut passer de celle-ci à celle-ci à celle-ci. Quand je vous parle, vous devez faire attention parce que vous ne savez pas où nous avons commencé et où nous avons fini. Parce qu'elle a des voix. Elle change de voix. Parmi les femmes, c'est courant. Elles font juste ça et elles entrent. L'homme, si on parle d'un sujet, finissons ce sujet. Que Dieu soit loué. En terminant, je partagerai cette histoire. J'ai voyagé à Dubaï une fois avec ma femme. Et je suis une personne de football. Donc je suis allé regarder la Ligue des Champions à la télé. Donc Dubaï a environ 3 heures d'avance sur le Nigeria en termes de temps. Donc à l'heure normale, le match se termine vers 22 heures environ. Mais je veux dire, à l'heure de Dubaï, ça se terminait vers 1h du matin, heure de Dubaï. Donc après le match dans le centre de visionnage, je suis entré dans le taxi. Je retournais à mon hôtel. J'aime m'asseoir à l'avant des voitures. Donc je me suis assis à l'avant avec le chauffeur de taxi. Donc pendant que nous allions, ce gars mâchait du chewing-gum dans la voiture. C'est le mâchage de chewing-gum le plus irritant que vous ayez jamais vu. C'était bruyant, et en colère, et ennuyeux. Et il secouait sa tête. Quel genre de non-sens irritant est-ce? Et je pensais d'accord. Il va bientôt s'arrêter. Peut-être parce que je viens d'entrer. Il s'arrêtera. Il a continué. J'ai dit peut-être qu'il ne s'arrêtera pas. Il a continué à secouer sa tête. Après un moment, je ne pouvais plus le supporter. J'ai dit quel genre de comportement est-ce? J'ai commencé à lui donner, vous savez, du coaching en service client, que vous ne pouvez pas faire ça devant votre client. Ce n'est pas professionnel.
J'ai commencé à lui donner toutes mes connaissances de coach de vie. Après avoir parlé, il m'a interrompu à un moment et a dit qu'il est normalement de quart de nuit. Cela signifie qu'il commence à minuit jusqu'à 6 heures du matin environ. Et que cela signifie qu'il dort pendant la journée. Mais en ce jour particulier, il n'a pas dormi. Donc, pendant qu'il me conduit maintenant, il a sommeil. C'est pourquoi il mâche le chewing-gum et secoue sa tête. Au moment où j'ai eu la perspective, vous voyez, je pensais que je ne pouvais pas le supporter. Mais quand j'ai su que ce chewing-gum est ce qui sauve nos vies, j'ai dit « Sois en train de mâcher. Je veux t'entendre plus fort. Sois en train de mâcher le chewing-gum. Si tu as, je mâcherai avec toi. Nous devons rester en vie jusqu'à ce que nous arrivions là où nous allons. » Donc, il y a beaucoup de choses que votre partenaire fait et que vous pensez ne pas pouvoir supporter. Au moment où vous avez la perspective, vous dites qu'il n'est pas un bon mari. Mais a-t-il déjà vu un bon mari? Avez-vous déjà considéré comment son père a traité sa mère? Si son père a battu sa mère et qu'il ne fait que vous crier dessus, il est une amélioration. C'est tout ce qu'il a vu. Les hommes apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Si son père avait 3 femmes et qu'il n'a que vous, c'est une amélioration. Donc, vous ne vous attendez pas à ce qu'il sache comment traiter une femme. Il n'a jamais assisté à un séminaire comme celui-ci auparavant. Il n'a pas de bonne expérience. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si votre femme a été molestée quand elle était jeune, cela pourrait affecter la façon dont elle se comporte. Si la première relation de votre femme ou de votre mari, quelqu'un a pris tout son argent, cela va affecter sa façon de se rapporter à l'argent. Quand elle ne voit pas certains chiffres, quand certaines choses ne s'alignent pas, s'ils ont été trahis, et que vous dites que vous venez à 14 heures, et que vous venez à 14h30, il se demande où vous êtes allé pendant 30 minutes. Si vous avez de la perspective, certaines choses que vous pensez ne pas pouvoir supporter, vous serez plus tolérant. Vous serez plus compréhensif en sachant que cette personne ne me déteste pas. Elle essaie juste de satisfaire un besoin raté. Avez-vous été béni ce matin?